Il y a un temps pour toute chose, celle limitée doit nous guider dans la vie. Fidèles téléspectateurs, vous suivez LMTV. Je suis l'héritier de la République démocratique du Congo, je m'appelle Victor. Nous sommes ici sur ce plateau où je reçois un homme bien, intelligent, qui parle bien, qui défend la République démocratique du Congo. C'est un confrère journaliste, il s'appelle M. Amour Bilolo. C'est avec lui où nous allons carrément parler de quelques sujets qui se passent dans notre pays, République démocratique du Congo. M. Amour, bonjour. Bonjour, M. Victor, et surtout bonjour également à tous nos internautes, parce qu'il y a beaucoup de TikTok, plusieurs réseaux sociaux bien sûr, et nous vous disons merci surtout de votre belle attention et que vous accordez, surtout que vous accordez à cette émission qui présente M. Victor Kalombo. C'est une émission qui aide vraiment la population à comprendre l'évolution de l'actualité de notre pays. Et je te remercie également parce que tu fais un très bon travail. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention le discours de l'ancien président Joseph Kabila, dans son discours, il a beaucoup parlé, mais aujourd'hui, il se retrouve à Goma. Il est précisément à Goma et nous voyons il a commencé la consultation plutôt, avec plusieurs hommes de Dieu, bien sûr. Vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous pensez ou vous donnez aussi un mot par rapport à ça? Merci, c'est une très belle question, une question pertinente que j'apprécie très bien. C'était un peu une indignation de ma part. Ce n'est pas de la part des autres Congolais, mais moi, c'était une indignation de ma part. Pourquoi? Parce que voir l'homme qui a combattu le M23, ces groupes rebelles, depuis des années, lorsqu'il était au pouvoir, disons du temps de sa splendeur en tant que chef de l'État de notre pays, il a combattu le M23. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, parce qu'il n'est plus au pouvoir, c'est quelqu'un d'autre qui dirige notre pays, et il prend cette hardiesse, il a ce courage, ce bravoure de se rendre à Goma, parti sous occupation des rebelles du M23, en complicité avec Corneille Nangaa. Mais c'est vraiment compliqué. Kabila a fait des sommiers pour extirper cette insécurité qui a gangréné l'est de notre pays. Dans les années 2013, je pense, il y a eu des accords qu'il a signés avec le M23 pour faire taire et partir sur toute cette insécurité. Mais à notre grande surprise, Kabila a quitté le pouvoir en 2018 pour laisser les bâtons de commandement à Tshisekedi, qui est le fils du pays, bien sûr. Mais très étonnant et époustouflant de voir que la même personne qui a dirigé notre pays pendant longtemps, qui déplorait bien sûr cette insécurité qui a frappé notre pays, et aujourd'hui il se retrouve aux côtés de ces rebelles. Mais c'est très compliqué. Si vous avez suivi Cheo Kitundu fut ministre des Affaires étrangères, du temps de splendeur de Joseph Kabila en tant que chef de l'État, Cheo Kitundu est indigné. Pourquoi? Parce qu'il se pose des questions. Comment est-ce que Kabila se retrouve à Goma? C'est-à-dire qu'il est passé par les pays agresseurs, qui est le Rwanda. Et aujourd'hui, Kabila a commencé des différentes consultations avec des confesseurs religieux. Mais pour quel but? Pour quel objectif? J'ai suivi minutieusement son discours. Il a énuméré beaucoup de points où il a martelé sur le développement de notre pays, il a martelé sur la sécurité qui frappe notre pays, il a martelé sur le social du peuple congolais, il a martelé sur la dictature que lui qualifie que Tshisekedi est en train d'imposer une dictature et qu'on sort. Écoutez, faisons une analyse simple. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Aujourd'hui, il nous parle du développement de notre pays. Est-ce qu'il en a le droit? Qu'est-ce que Kabila a pu faire pendant ces 18 ans au pouvoir? A-t-il développé le pays? Je ne sais pas s'il comprend les termes ou le mot développement. Je ne sais pas. Est-ce que Kabila a pensé à asphalter nos routes? Non, je ne pense pas. Est-ce que Kabila a pensé à bitumer ne fût-ce que 1000 km de nos routes? Je ne le pense pas. Kabila a déclaré comme Katangé, Jean-Marie Kassamba lui dit Kabila il est
Moulouba, des Sangalobangu et consorts, les Katangais disent que Kabila est un Katangais. Bon, prenons d'abord les Katanga. Qu'est-ce que Kabila a fait au Katanga? Kabila n'a rien fait au Katanga, du point de vue développement. Ici à Kinshasa, qu'est-ce que Kabila a fait pendant 18 ans? Alors qu'il a toutes les ressources naturelles de notre pays. Nous avons Goma qui produit, qui est parmi les poumons de la République. Nous avons le Lualaba qui est parmi les poumons. Nous avons la Gécamine au niveau du Haut-Katanga qui est parmi les poumons des recettes de notre pays. Mais Kabila avait toutes ces richesses. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Lui, il veut nous parler du social du peuple congolais. Combien d'emplois a-t-il octroyé aux jeunes ou à la jeunesse congolaise? Combien d'emplois? Je ne pense pas. Kabila avait parlé aujourd'hui de la sécurité de notre pays. Mais Kabila, qu'on se le dise, vous êtes notre président honoraire, sénateur à vie et autres. Beaucoup croyaient en vous et beaucoup espéraient en vous. Mais malheureusement, votre discours a pu poignarder beaucoup. Plusieurs personnes. Ce discours a pu guillotiner et surtout énerver la population congolaise. Pourquoi? Lorsque vous parlez de l'insécurité, en 2013, vous avez mis fin à cette insécurité qui frappe notre pays, c'est-à-dire le M23 qui agresse notre pays et autres. Vous avez eu à prendre des accords, à signer des accords avec ces groupes rebelles pour obtenir cette paix. Mais à notre grande surprise, on comprend que cette cessation ou ce cessez-le-feu était juste un trompe-l'œil. Parce qu'aujourd'hui, nous vous retrouvons derrière et surtout, vous travaillez en synergie avec ces mêmes groupes rebelles qui attendent agresser notre pays. Dites-nous, cher sénateur Avi Kabila, qu'est-ce que notre pays ne vous a pas donné? Le pays vous a donné tout. Le pays vous a donné et alors tout. Vous parlez de la dictature. Tshisekedi impose une tyrannie quelconque. Tshisekedi œuvre avec les pouvoirs tyranniques. Est-ce que vous ne l'étiez pas? Moi, Vous avez tué combien de gens? L'UDPS, je ne suis pas de l'UDPS. Je ne suis qu'un simple analyste journaliste. L'UDPS, ils ont perdu combien de gens? parce qu'il y a plus. La confession religieuse des catholiques, ils ont perdu combien de gens? On a tiré des gens à bout portant. Maintenant, quand vous dans l'enceinte même des paroisses. Quand vous parlez de nous parlons de Thérèse Kapangala, nous avons Rossi Mukendi et les autres. Ils sont nombreux. Nous avons les groupes de la Loucha au niveau de l'Est. Ils ont été tués comme des mouches. Torturés. Ce qui n'est pas normal. Mais si vous parlez de la dictature, moi ça m'étonne. Ça m'étonne grave. Donc, Kabila n'a aucune leçon à donner au pouvoir actuel. Écoutez, peuple congolais, mieux vaut quelqu'un d'autre que Joseph Kabila. Mais quelqu'un d'autre là, on aime nous ne sommes pas, M. Victor, on n'aime pas parler de Tshisekedi parce que Kabila dit ça fait carrément 6 ans qu'il était dans son silence. Les gens, je ne sais pas, les gens de l'IDPS. Kabila a toujours été malin. Kabila a toujours été malin. Kabila tire les ficelles dans les officines obscures. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas. Lui n'apparaît pas. Mais il tire les ficelles dans l'ombre. C'est comme ça qu'agit Kabila. Mais dans son discours, il a dit qu'il y a eu passation de pouvoir s'il n'aimait pas. Pourquoi il a parlé de l'accord signé avec Tshisekedi? Il s'agit de quel accord? Mais parce que chaque fois, parce que même aussi Nanga parle. Mais il doit dévaler. Nanga a parlé de ça, mais il doit les dévaler. Mais les accords, là, si vous suivez dans son discours, il dit les accords qui dit c'était pour le bien intérêt de notre nation. Cet accord ne concerne pas le peuple congolais. Si vous avez des accords avec Tshisekedi, ça n'engage que vous. Ça n'engage pas le pays. Ça n'engage que vous, ça n'engage pas le pays. Nanga a parlé des accords, mais il n'a jamais dévoilé ça. Kabila a son discours, il a parlé de l'accord, il n'a jamais dévoilé ça. Mais vous n'avez qu'à dévoiler. Comme ça, on verra si Tshisekedi a été voté ou pas. Mais c'est Amour, qu'est-ce qui l'a plus énervé dans Kabila, qui était dans son silence, et après, lorsqu'il y a eu la levée d'humilité de Joseph Kabila, qui est ancien président, et nous avons vu Kabila qui est sorti pour faire son discours là. Non. Qu'est-ce qui l'a plus énervé? Moi, je pense que Tshisekedi a frappé là où les bas blessent. Pourquoi? Vous savez, les Français disent la force de la cuisse vient de l'os. Sois ferme, sois intègre, sois forte. Il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle les fémurs. La force de Joseph Kabila
étaient les immunités. On ne pouvait pas les toucher alors qu'il avait des immunités en tant que sénateur à vie. Constant Moutamba s'est battu. Tshisekedi s'est battu parce que Tshisekedi l'a dit plusieurs fois. C'est la personne qui est derrière cette rébellion. Mais quand Tshisekedi a parlé de ça, on n'a pas... Il y a plusieurs Congolais qui n'ont pas créé à ça. Écoutez, c'est pourquoi j'ai dit, nous, peuple congolais, parfois nous sommes amnésiques. Nous oublions facilement les choses. On dirait nul les prophètes chez soi. Ce qui n'est pas normal. Tshisekedi a parlé de ça plusieurs fois. Constant Moutamba est arrivé, il a parlé de ça également. Et il y a de ce gens-là qui ont parlé. Et Kabila, c'est Kabila qui est derrière toute cette insécurité. Toute cette désolation qui forme notre pays. Et tout le monde le sait très bien. Mais parce que le peuple congolais a toujours été amnésique. Il oublie facilement les choses. Et lorsqu'on lui trompe, il est facilement à être amadoué et autres. Et puis, ce qui n'est pas normal. Et puis si vous... Mais maintenant, ce qui a frappé, ce qui a fait que Kabila s'énerve, selon mon analyse, ses immunités ont été levées. Il s'est senti en danger. Et autre chose que j'aurais appris, paraît-il que Kabila a donné 100 millions de dollars à Paul Kagame. Ok. Pour que Paul Kagame forme 6000 militaires congolais afin de reprendre le Grand Katanga. Du côté Ouvira et attaquer également Ituri. Fort malheureusement, Kabila, et plutôt Kagame, il s'est posé une question. Dois-je former 6000 militaires congolais? C'est bien. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ces militaires ne se retourneront-ils pas contre moi? Et lorsqu'il n'a pas pu réaliser ce que Kabila lui a demandé, c'est-à-dire que Kabila a pris cette décision de descendre lui-même à la charrette, au front. Et il a été accueilli au triomphalisme par Corneille Nangaa et toute sa bande. Et de quel droit Kabila va commencer à consulter les confessions religieuses pour trouver quel pays? Moi, j'ai déjà à Goma. Quand j'appelle les gens à Goma, ils disent qu'il y a une torture énorme. Et là-bas, à Goma, Kabila vous marche comme un président de la République. Tout un cortège. Déjà, quelqu'un qui est accueilli au triomphalisme. Il y a plusieurs consultations. Par M. Corneille Nangaa et autres, tout ça, il est accueilli comme un chef de l'État. Et c'est ça même le plan, c'est de balkaniser notre pays. Ouais, j'allais simplement dire ça. C'est pourquoi j'aimerais tenir en éveil le chef de l'État. Justement. Président de la République. J'ai toujours analysé sur votre façon de travailler. Vous êtes quelqu'un de bon et quelqu'un de bien. Vous avez cette possibilité et possibilité, bien sûr, de reconstruire notre pays. Mais vous devez regarder votre entourage. Justement. C'est très compliqué. Et c'est mal lui seul. Toutes les personnes qui sont autour de vous vous trompent. Toutes les personnes qui sont autour de vous, chef de l'État, vous disent n'importe quoi. Ils travaillent pour leur poche. Ce sont des vénos. Ils n'agissent que pour l'argent. Juste pour sucer et puis... Et c'est tout. Le président de la République, chef de l'État, tu sais qu'il dit, si vous ne tirez pas attention, Kabila risque de décaler l'indépendance de l'Est. Ouais. Je parle comme un journaliste, analyste. Je parle comme un prophète. Si vous ne tirez pas attention, Kabila risque de déclarer l'indépendance de toute cette partie qui est sous occupation. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi le gouverneur Luboya, je ne sais pas si vous devez... Je crois qu'on doit arriver sur ça. Et je vous signale sur ce plateau que j'ai reçu pour la toute première fois un confrère au nom de M. Amour Bilolo. C'est avec lui où nous partageons, on fait quand même des analyses par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Là, on était en train de parler pour l'ancien président Joseph Kabila. Bien sûr, il est à la ville de Goma, où à chaque fois il y a des conférences et puis des consultations. Alors, avant d'arriver à la question dont vous m'avez posée, j'aimerais un peu demander, nous avons vu les gens de l'Église catholique et aussi M. Cholet, qui ont carrément, et l'Église ICC, hein? ICC. Oui, alors ils ont carrément fait des tournages, des voyages, mais... Par rapport aux consultations à Goma, pourquoi... Et toute sa bande se sont rendus à Goma, alors que Goma était sous occupation. Les gens sont... Pourquoi Corneille Nangaa n'a pas pu attaquer Cholet et les autres? Oui, mais ils sont de mèche, papa. Qu'on se le dise, non? Mais ils réclament des dialogues. Ils sont de mèche. Ils sont et
Kabila aussi a parlé. Ils ont consulté Corneille Nangaa et qu'on sort tout ça. Mais quelle est la suite? C'est quoi la solution? C'est quoi la conclusion de tout ça? Kabila a fait une sortie médiatique qui a frisé, bien sûr, ou qui frise la population congolaise sur le plan national ainsi qu'international. Mais Cholé et toute sa bande, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. Est-ce qu'ils ont rétorqué face à ces discours machiavéliques? Est-ce que Cholé et toute sa bande, SCC, je ne sais pas, ICC ou SCC, et les autres confessions religieuses, ont-ils rétorqué face à ces discours qu'a prononcé Kabila? Mais moi, je m'attendais à ce que c'est pour la façon... comprendre qu'ils sont des riches. Justement, parce que... Eux tous sont contre le pouvoir actuel. On peut être contre le pouvoir actuel, chercher une autre solution. La solution, c'est d'attaquer l'Est de notre pays. C'est-à-dire... C'est de tuer les milliers de personnes congolais. C'est-à-dire pour l'Église catholique, ils disent que les 18 ans que l'ancien président Joseph Kabila a travaillé, il a bien géré les pays. Selon votre analyse. Non, il y a ceci. Vous savez, lorsque déjà il y a l'agresseur, vous ne condamnez pas la personne qui agresse. Ça veut dire quoi? Vous êtes des mèches. Justement. Vous travaillez en synergie avec eux. Et quand c'est votre propre président de la République qui en parle, ça devient vous ne dites absolument rien et ça devient un problème pour vous. Ça devient des attaques, des tribalismes aussi. C'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un oui sous roche. Kabila a fait un discours qui frise la communauté internationale, qui frise le peuple congolais, mais ce n'est pas les SCC ou l'Église catholique. L'Église catholique n'a rien dit face à tes discours. Mais si vous suivez dans son discours-là, au début jusqu'à la fin, il n'y a pas quelque part où Kabila a pu compatir avec les victimes, les gens de l'Est. Comment est-ce que vous prétendez attaquer votre allié, sachant que vous êtes ensemble? C'est son allié. Kagame, c'est l'allié de Kabila. Le M23, c'est un allié de Kabila. Il ne pouvait pas s'acharner ou s'attaquer contre le M23, contre Kagame. Même la compassion pour... C'est pas si c'est dit que... Si c'est dit qu'il est congolais, il est frère... C'est pourquoi je tiens en éveil le peuple congolais. Vous qui soutenez Kabila, vous qui soutenez son discours, avez-vous entendu là où Kabila a compati avec vous, le pauvre peuple? Avez-vous écouté ni entendre ne fût-ce qu'un seul mot, oui. Une seule phrase disant que je compatis avec le peuple congolais qui croupit. Il y a eu tant de morts face à cette disette qui frappe notre pays, qui croupit bien sûr face à cette insécurité qui bat son plein dans cette partie de notre pays. Il n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé. Avez-vous entendu Kabila citer le nom de Kagame, qui est l'agresseur? Ou le Rwanda qui est l'agresseur? Ou Corneille Nangaa qui agresse notre pays? C'est poitrinant qu'il est congolais et il cherche la libération. Alors que le peuple tombe comme des mouches à l'Est. Et Kabila n'en a pas parlé. Mais vous lui faites confiance. Vous souhaitez que Tshisekedi quitte les pouvoirs au détriment de Kabila. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Merci Amour, je crois qu'avant de prendre ça, j'aimerais parler de quelque chose que vous avez soulevé. Un homme qui est intelligent, qui réfléchit bien, et un homme que j'ai toujours vu sa communication, M. Jean-Marie Kassamba, qui disait que, bon, qui a parlé, c'est dans une vidéo, en disant que Kabila est Moulouba, je ne sais pas s'il est Moulouba Kati, je ne sais pas pourquoi Jean-Marie Kassamba. Il serait mieux d'appeler Jean-Marie Kassamba sur votre plateau, vous lui posez ce genre de questions, peut-être lui avec précision sur cette question. Lui a parlé, même moi je l'avais reçu sur mon plateau quand j'étais à Kin 24. Justement, je lui disais Kabila est de Sangalubango et comme ça, tout ça. Bon, il y a une confusion là-dessus parce que les Katangais disent qu'il est Katangais, lui parle, il dit qu'il est Moulouba. Il y a. Il s'appelle comment? Étienne Kabila. Il y a l'autre Ibrahim Kabila qui disent Kabila n'est pas le fils biologique des besoins de Randesel Kabila. Moi, je n'ai aucun commentaire à poser. Et si Kabila parle aussi de la dictature il a parlé de la dictature, Tshisekedi il est dictateur, mais dans son régime, si vous regardez, vous avez cité ces gens ici, des Rossi Mukendi, mais dans le régime de Tshisekedi, vous pouvez quand même citer... Écoutez, Kabila ne peut pas parler de la dictature. Parce qu'à son époque, il a tué beaucoup. Il a tué les Congolais.
Il a comploté contre le peuple congolais. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes à l'est de notre pays. Ici à Kinshasa, Kabila a attaqué l'IDPS et a tué des gens à la permanence de l'IDPS. Kabila a attaqué les confessions religieuses, a tué les gens. Pourquoi il parle de la C'était son armée. Pourquoi il parle de la dictature? Mais ça n'engage que lui. Kabila n'a aucune leçon de donner. Il n'a aucune leçon à donner à Tshisekedi. Ça devient un mode de vie des Congolais. Lorsque vous commettez un forfait, et si on veut vous attaquer, vous remettre sur les rails, ça devient un acharnement, ça devient la dictature. Mais c'est amour. Pourquoi les gens ne sont pas reconnaissants? Parce que nous tous, on connaît comment Joseph Kabila a accédé dans le pouvoir. Le pays lui a donné presque tout. Mais il devait quand même être reconnaissant parce que Kabila vous touchez plus ou moins 600 000 $ chaque fin du mois. Et il était chez lui là-bas à Kingakati. Pourquoi il veut toujours ça, c'est la constitution qui était taillée sur mesure. C'est pour le bénéfice des gens qui étaient au pouvoir et consorts. Alors que c'est une constitution qui écume ou qui écumait les trésors publics. Ce qui n'est pas normal. Le petit peuple qui vit, aujourd'hui les enseignants sont payés combien? D'abord, à son époque, les enseignants étaient payés combien? Des 80 000, 100 000 francs congolais. Et les militaires étaient payés à 80 000, 100 000 francs congolais. Alors que lui, il recevait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que c'est la constitution qui lui permettait cela. Même les anciens premiers ministres et consorts, tout ça, ils recevaient beaucoup d'argent. C'était une constitution taillée sur mesure pour leur bénéfice. Quinquennat du chef de l'État, M. Félix Tshisekedi. Plusieurs personnes ont cité Tshisekedi. Oh, c'est Kabila qui dirige. Ce n'est pas Tshisekedi. Là, je suis en train de vous parler quand Mme Janine Mabunda, qui était à l'Assemblée nationale, M. Alexis Ntambwe, qui était ministre au Sénat, avec Tunda Yakasinga, qui était ministre de la Justice. Tshisekedi ne faisait que rien. Plusieurs personnes parlaient que c'était Joseph Kabila. Aujourd'hui, Tshisekedi, qu'on parlait que non, Tshisekedi ne fait rien. Tshisekedi, la façon dont on l'a traité là, aujourd'hui, Tshisekedi, il devient important. Mais c'est amour. C'est par là que je comprends que lorsqu'on n'a pas des accords, Kabila parle des accords et autres, c'est-à-dire que Janine Mabunda, Tambo Mwamba et les autres, et tous croyaient peut-être en cet accord. Mais peut-être ils croyaient en cet accord. Tshisekedi, c'est une étiquette, c'est un pantin. On la parle. Voilà, il est là, c'est Kabila qui tire les ficelles dans l'ombre, Tshisekedi n'est qu'un pantin. Mais malheureusement, tout s'est contourné contre eux. Vraiment ça s'est retourné contre eux, allais-je dire. C'est-à-dire, Tshisekedi, c'est un Congolais. Il a les soucis du peuple congolais. Si Kabila est aussi Congolais, il doit avoir les soucis du peuple congolais. Tshisekedi, selon mon analyse, c'est qu'il recherche, c'est la vie. Et tout Congolais s'y retrouve. Et tout Congolais se sente mieux chez lui. Et tout Congolais soit à l'aise. Mais il y a des bourreaux qui lui mettent des crocs en jambes, qui lui jettent des pots de bananes pour qu'il trébuche. Et si Tshisekedi trébuche aujourd'hui, c'est une joie parfaite pour eux. Pour eux, justement. C'est pourquoi Tshisekedi fait de son mieux pour remettre le pays sur les rails. Mais tous ces vieux-là n'aiment pas ça. Merci beaucoup, monsieur Amour. Nous tous, nous connaissons de la mort et à son âme, le gouverneur qu'on avait tué, qu'on avait assassiné à Goma. Le général, les noms m'échappent un peu. Aujourd'hui, nous allons parler des gouverneurs militaires Johnny Luboya, qui nous avons vu une vidéo sur qu'il est par rapport à... Non, donc je ne sais pas si c'est des plaintes. Il est en train de dire, montrer les effets qui se passent dans sa province. Alors, il a dit dans sa vidéo-là que le président était là-bas. Il avait même montré au chef de l'État. Parce qu'on peut risquer, au nord, on se réveille, Kabila récupère encore la ville là, ou la province là de comment dirais-je, comment c'est d'Iluturi. Un mot par rapport à ça. Non, en fait, j'ai suivi avec amertume sa déclaration. C'est très compliqué. Il dit ceci. Et lorsque Tshisekedi avait effectué la descente sur terrain de l'Est, il lui avait dit, il lui a parlé de l'effectif. Mais apparemment, cela n'a pas été pris en considération. Comment ça? Parce que le président a tout un cabinet. Je m'explique. Paraît-il qu'il y a un blocage. Je ne confirme rien, mais paraît-il qu'il y a un blocage. Un blocage. Si vous avez suivi
complètement et minutieusement la déclaration faite par le gouverneur Luboya. Il déplore la suspension des soldes des militaires. Et il dit, malgré ces multiples alertes à son excellence, M. le Président de la République Tshisekedi, rien n'est fait jusque-là. C'est-à-dire, il y a une commission, il y a ce qu'on appelle l'inspectorat général des forces armées, qui était en train de faire un recensement des militaires pour voir qui est militaire et qui ne l'est pas. Par même les femmes il y a de ces généraux-là, ceux qui dirigeaient notre armée, qui avaient ajouté des militaires fictifs, que lorsqu'on paye les soldes des militaires ou les salaires des militaires, tout cet argent-là, des fictifs, et il va dans la poche d'Abango. Alors lui, lorsqu'il a été intronisé comme gouverneur de cette partie, il a commencé à parler de l'effectif d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de militaires qui se plaignaient de leur solde, de leur insuffisance et qu'on sort tout ça. Et lui en a parlé au chef de l'État. C'est ainsi qu'on a mis une commission en place, l'inspectorat général des forces armées, pour recenser, faire la mobilisation, pour comprendre qui est militaire et qui ne l'est pas. Mais cette opération a fait en sorte qu'il y ait blocage d'abord, qu'on arrête de payer les militaires et qu'on sort. Mais maintenant, cette situation a mis en danger les femmes de ces militaires eux-mêmes, et ça complique même la vie sociale de ces militaires. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté de payer des soldes aux militaires pour faire ces recensements. Mais maintenant, cette partie est sous l'agression rwandaise. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup des groupes armés, comme les ADF, M23 et autres. Si vous ne payez rien à ces militaires, croyez-vous qu'ils vont bien combattre? Si ces militaires ne mangent pas bien, croyez-vous qu'il va bien combattre? S'il n'est pas bien soigné, croyez-vous qu'il va bien combattre? Et si les rebelles apparaissaient et lui proposent quelque chose de consistant, là, vous allez dire qu'il va adhérer carrément. Tout ça. Mais là, il va adhérer carrément. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Ils ne sont pas bien entretenus. Alors, par rapport aux multiples alertes du gouverneur Luboya Kachama vis-à-vis du chef de l'État, lorsqu'il a vu qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de conclusion, c'est ainsi qu'il a fait une sortie médiatique pour mettre en avant le chef de l'État. Et si ça continue comme ça, il y aura un danger permanent. Chef de l'État, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas au courant de ce qui, de toutes les correspondances lancées par le gouverneur Luboya, faites de votre mieux, Oyeba, qu'est-ce qui se passe dans cette partie de notre pays. Moi, je comprends peut-être que c'est dans sa direction des cabinets que toutes ces correspondances sont bloquées. Parce qu'une correspondance, pour que ça arrive aux yeux du chef de l'État, ça passe d'abord par la direction des cabinets. Justement. Alors, si cette direction bloque toutes ces correspondances, le chef de l'État, mais c'est Amour, mais c'est un peu de réfléchir parce que le gouverneur est en train de préciser pour dire que lorsque le chef de l'État est arrivé là-bas, il lui avait montré, ou il avait carrément parlé avec le président de la République via la citation. Alors, est-ce que le président avait pris ça en considération ou pas? Il a des conseillers. Disons que les conseillers ne font pas bien ce travail, ne jouent pas bien leur rôle. On peut dire comme ça. Mais lui, il a dit que le chef de l'État, lorsque le chef d'État était arrivé là-bas. C'est tout à fait normal. À Zamontou, à Bossanarapé, à Moutou, un chef de l'État, il gère plusieurs dossiers de notre pays. Oui, ce n'est pas pour rien qu'on place les conseillers autour du chef de l'État. C'est justement pour rappeler. Ouais. C'est-à-dire quoi? Vous avez un conseiller en matière de sécurité, vous avez un conseiller en matière sociale, vous avez un conseiller économique, vous avez un conseiller. Tous ces conseillers doivent jouer leur rôle. C'est-à-dire quoi? Lorsque eux-mêmes constatent que ça ne va pas, mais les conseillers en matière sécuritaire, ils doivent appeler le chef de l'État, chef. Et si on ne tire pas attention, je le répète, si on ne tire pas attention, parce que le gouverneur Luboya a insisté en disant que tous ces jeunes militaires se sont engagés au front pour combattre cette rébellion qui frappe notre pays. Il n'y a que lui. Et alors, si leur vie n'est pas prise en compte, si leurs femmes ne sont pas prises en compte, sachez bel et bien que ça risque de fragiliser même ces militaires. Nous avons confiance au gouverneur Johnny Luboya parce que si il fait bien son travail. Oui, il fait bien son travail et merci surtout à toute la force des armées de notre pays qui s'est engagée et qui est prête bien sûr à combattre pour l'unité nationale et pourquoi pas récupérer toutes les localités
confisqués par... S'il a fait un message comme ça, c'est un patriote et parce qu'il a l'amour de patrie. Et puis, si on veut, il faut comprendre ça, que le chef de l'État prenne ça en considération. C'est pourquoi j'ai dit le chef de l'État, oui. Il doit prendre en considération cette déclaration. Il y a un danger. Je le répète, il y a un danger. Il y a des préparatifs qui se font dans des officines obscures par les ennemis de notre pays. Même toutes ces personnes qui vous voient dans l'Assemblée nationale, au Sénat et tout ça, il y a des rebelles en cravate. Justement. Qui collaborent avec ces groupes rebelles. Qui donnent, qui financent ces groupes rebelles. Tout ça, c'est pour qu'ils soient riches de manière illicite. Et justement pour encore nuire la vision du président de la République. C'est tout ce qui est concocté par le plan, par les ennemis de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Amour. Je crois que nous attendons à la fin de notre émission. Parlons d'un dossier de ministre de la Justice. Comment vous avez retrouvé ça? Il a été entendu au niveau de l'Assemblée nationale comme le procureur général après la Cour de cassation, M. Vondé, qui avait déposé un réquisitoire par rapport au ministre de la Justice. C'est très compliqué et c'est déplorable. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est Constant Mutamba. C'est un jeune. Il fait carrément un bon travail. Il fait un bon travail, selon moi. Non, mais il fait un travail. Il fait, pourquoi je parle de selon moi? Parce qu'il y a de ces Congolais qui n'acceptent pas son travail. Ouais. Il fait un bon travail. Mais les gens déplorent ce qu'on appelle le populisme. Ça, même moi, je déplore ça. Justement. C'est vrai, Constant Mutamba, vous êtes ministre de la Justice, vous faites bien votre travail. Je vous apprécie beaucoup. Je vous apprécie énormément. Parce que vous êtes en train de chercher par tous les moyens pour remettre les pendules à l'heure. Vous faites de votre mieux pour remettre le pays ou la justice sur les rails. Bien que notre justice était déjà en voie de paupérisation. Une justice qui était considérée comme justice malade par le chef de l'État, le premier citoyen de notre pays. Il a relevé les défis. Et vous avez constaté cela, que notre justice est en voie de paupérisation. Notre justice était instrumentalisée à tous les niveaux. Il y a de ces vieux papas, il y a de ces gens qui travaillent dans notre justice juste pour leur poche. Mais vous, en tant que jeune, vous avez suggéré bien de remettre les choses sur les rails. C'est bien bon. Mais vous devez éviter les populismes. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que vous êtes en train de faire une campagne précoce. Ce qui n'est pas bon. Ça risque de vous faire trébucher. Ça risque de vous faire succomber. Ce qui n'est pas bon. Faites bien votre travail comme vous le faites. Vous savez, ce qui a fait à que Mutamba soit combattu, c'est quoi? Mutamba a proposé beaucoup de réformes à cette cadre avec la justice congolaise. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que notre justice était déjà malade, que notre justice était instrumentalisée, notre justice était en voie de paupérisation. Voilà pourquoi il a proposé quelques réformes pour remettre cette institution sur les rails. La première proposition que Mutamba a eu à faire, il a proposé la numérisation de tous les circuits de recettes financières ou judiciaires. C'était qu'on avait adopté. Vous voyez, ça veut dire quoi? Sur ce plan, à l'époque, on percevait l'argent à main comme ça. Lorsqu'il y a des amendes à donner et autres, tout ça, on percevait ça à main. Mais Mutamba a proposé la numérisation de tous les circuits financiers judiciaires. Voyez-moi ça. C'est un point que beaucoup de gens n'ont pas apprécié. Ils n'ont pas apprécié ça. Et vous allez constater que le pays était bénéficiaire. Parce que là, s'il y a des amendes à payer et autres, ça passe par la voie bancaire. Et c'était tout un problème. Voilà ce qui a causé tout cet acharnement. Voyez-moi ça. C'est-à-dire quoi? Autre chose qu'il a proposé, c'est une peine de mort contre tous les détourneurs. Monsieur Victor, il y a de ces gens-là qui travaillent dans notre pays pour écumer les trésors publics. Ils travaillent pour écumer les deniers publics. Je ne sais pas si vous avez suivi encore les DG de l'ARSP. J'ai suivi. Plus de 49 millions. C'est toujours des millions on doit extirper cette manœuvre, monsieur Victor. C'est pour ça se passe toujours dans notre pays. Son Excellence, ministre de la Justice, Constant Mutamba, vous devez rester ferme. J'avais suivi votre déclaration lors, je pense, d'un congrès comme ça où le chef de l'État était sur place. Vous aviez dit ceci, chef de l'État, vous avez constaté que notre justice est en voie de paupérisation, que notre justice est malade, notre justice
est en train d'être instrumentalisé par beaucoup de gens. Or, ce qui élève une nation, c'est la justice. Si cette justice n'est pas bonne, si cette justice n'est pas juste, c'est fini, le pays va devoir tomber. Alors, vous avez dit au chef de l'État, vous n'êtes pas seul. Ça sait bel et bien que Constant Mutamba est à vos côtés. C'est là où et vous êtes là pour travailler pour le bénéfice ou le profit de la population congolaise. Mais il y a de ces gens-là qui ne veulent pas de ce que vous faites. Donc, je crois que c'est là où devient le combat des... Exactement, exactement. Si vous voyez tous ces combats, c'est parce que Constant Mutamba est un jeune. Il veut s'imprégner exactement de la situation de notre pays. Il veut chercher des solutions pour remettre la justice sur les rails. Mais il y a toujours de ces gens-là qui n'aiment pas cette pratique ou ce que fait Constant Mutamba. Vous vous imaginez, à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de dossiers très sensibles qui sont dans les tiroirs de l'Assemblée nationale et qui ne sont pas traités. Mais quelle était l'urgence ou quelle était l'urgence pour traiter le dossier Constant Mutamba? Il y avait quelle urgence? Nous avons l'urgence comme les sociétés du peuple congolais. Est-ce que vous traitez ces problèmes? Nous avons une urgence de l'insécurité. Est-ce que vous traitez ces problèmes? Mais parce qu'il y a des échos que Constant Mutamba a détourné, qu'on sort tout ça, et vous êtes prêts à traiter ces dossiers de manière urgente. Je ne sais pas si vous avez suivi, lorsque les commissions qu'on avait mises en place pour travailler par rapport au dossier de monsieur le ministre, mais nous avons suivi avec beaucoup d'attention, mais apparemment, nous, on devait carrément se poser, ou bien on devait attendre que non, qu'on cite que non, Mutamba a détourné l'argent ou pas. Mais après ça, M. Vondé, qui est le procureur général après la Cour de cassation, il revient encore avec un autre... C'est pourquoi je parle du populisme. Si ces réquisitoires étaient déposés à l'Assemblée nationale pour la deuxième fois, la raison ou le motif était que Constant Mutamba a fait ce qu'on appelle l'outrage. Cette magistrature. Voilà-moi ça. C'est pourquoi je dis à Constant Mutamba, qui est notre ministre de la Justice, évitez le populisme. Agissez dans l'ombre. Vous êtes intelligent. Un homme intelligent. Très intelligent. Moi, je travaille avec Constant Mutamba. Mais évitez le populisme. Agissez dans l'ombre. Sachez que tout ce que vous faites, il y en a beaucoup qui prennent ça avec des pincettes et ils cherchent comment vous détruire. Voyons ça. Alors, je disais que Constant Mutamba, cherchant comment remettre la justice sur les rails, il faut qu'il soit toujours combattu. C'est pourquoi vous avez vu d'autres parlementaires disant « Nous voulons une jeunesse qui n'est pas pressée et qu'on sort tout ça. » Qui vous dit que la jeunesse est pressée? Parce que cette jeunesse cherche comment remettre les choses sur les rails et vous dites qu'il est pressé. La jeunesse, c'est la vie, il est pressé. C'est pas du tout normal. Travaillons, s'il vous plaît, travaillons pour le bénéfice de notre pays. Ne cherchons pas à mettre des coques en jambes, n'abattre où ils vont travailler malam. Parce que si vous voyez très bien, la réforme au Mutamba propose à qui? Ils vont mettre à l'aise l'Assemblée nationale. Ils vont mettre à l'aise Conseil et magistrature. Ils vont mettre plutôt mal à l'aise même le Sénat, y compris le gouvernement. Ce sont des détournements. C'est pourquoi j'ai dit ça. Et lorsque le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, il faut tout effacer. Si tu effacer, mais la jeunesse, c'est la vie. Mais parce qu'après 5 ans, 20 ans, mais pour la bango, jeunesse ouana, ils ont qu'un dans l'ombango. Pour la bango, jeunesse ouana, c'est vrai que ils ont qu'un l'ombango. Kabila a pris ce pays, il avait quel âge? C'est pourquoi je te dis, hein, il y a une chose qu'il faut changer dans notre pays, c'est d'abord la mentalité. Mentalité ouana, tout ça, on a tout la biso qui n'a côté, la chose publique, la première des choses, c'est détourner. Et puis le détournement aujourd'hui, ça devient comme un mode de vie. Ça se faisait trop. À l'époque des Kabila, ça se faisait trop, oui. Mais maintenant, là, ça se fait trop parce qu'il y a l'inspection générale des finances qui enquête dans beaucoup d'institutions. Mais à l'époque, l'IGF était suspendu par les décrets signés par, je pense, le ministre, c'est qui? Il est encore Premier ministre, celui de Bandundu. Adolphe Muzitu. Adolphe Muzitu. Oui. Voilà ça. Alors, quand tu sais qu'il y a des Aïkozongi Sayango, pour chercher comment traquer maintenant les détourneurs des deniers publics, c'est pourquoi mon Yézou Bimari Banda, 49 millions. Mais il va t'à 10 000 $. Et ça va millions, ce sont toujours des millions. C'est vraiment réalité, mon frère. Merci beaucoup. Merci Amour. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez aimé. Rien du tout. Je vais juste encourager beaucoup de pasteurs.
Je vais également encourager la force armée ou les forces armées de notre pays, le FARDC. Vous faites déjà un bon travail, nous vous soutenons. Benele Kouyaté. Tobunda pona école na biso. Bino bozo bunda na manduchi. Biso tozo bunda na maloba. Tobunda pona école na biso po Benele Kouyaté. Tshisekedi ye moko akokoka eloko moko te. Soki biso nyonso peuple congolais tosungi ye tokolonga bitumba. Il y a beaucoup de pasteurs qui prient pour notre pays. Il y a beaucoup de pasteurs qui contribuent même financièrement pour la force armée na biso. Pour la mampinga na biso babunda pour que tobeka kolonga to ko récupérer par localité et consorts. To les maté travaillons pour na ko sunga mboka na biso ke liboso pour na ko sunga notre chef de l'État qui est encore en fonction à que de liboso mais pour na ko sunga peuple congolais nyonso a retrouvé Kimia. D'où j'ai toujours entendu prier pour notre pays. Que Dieu vous bénisse, pasteur Eric Ozana, d'ailleurs, qui organise un marathon dénommé Oracle, qui va commencer ce jeudi 5 juin et pour se terminer, je pense, le 15 juin. Et ça sera dans l'église Anastasie, qui se retrouve au niveau des Massina, au niveau du quartier Mapelala. Il fait un très bon travail. C'est pourquoi j'invite tous les fidèles des dieux, tous les peuples des dieux. Venez ensemble. Le pasteur reçoit aussi les journalistes. Il reçoit les journalistes, bien sûr. Parce que... Attention, le but est lourd, il va te recevoir. On serait là, on va soutenir. Toyana Oracle wana pona kobunda pona ekolo na biso kosambela pona ekolo na biso kosambela pona mabota na biso et consort. Je pense que vous savez bien. Merci beaucoup, pasteur Eric Ozana, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur Amo. Ça a été un plaisir d'avoir répondre à cette invitation. Je pense que le plaisir est partagé. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez écouté ou attendu mon confrère qui était en train de pleurer la grâce de Dieu Tout-Puissant, parce que sans lui, on ne peut pas survivre. Alors, nous demandons aux téléspectateurs de vous abonner, partager, aller dans TikTok, Facebook. Et, chers compatriotes, nous vous demandons de soutenir la vision du président de la République. Parce qu'avec le président de la République, il est actuel. Nous allons relever les défis. Nous sommes arrivés à la fin et puis nous allons revenir avec un autre numéro. Bye, ciao.